Bonjour à tous, alors j'ai acheté ces sets chez Action. Donc ce sont des pochoirs qui superposés ensemble vont pouvoir vous donner des fleurs avec ombrage. Donc ici j'ai pris le set je dirais rose et ici le set aucune idée de ce que c'est cette fleur. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Alors le set est composé donc des fleurs, de 3 encres dont je doute amplement de la qualité et d'un petit encreur qui est peut-être très bien. Je l'ai surtout pris de toute façon pour les pochoirs, j'ai assez d'encre à ma disposition. J'ai envie de commencer par les roses, donc allons-y. Hop, voilà. Alors, les pochoirs sont, je dirais que ça va, parce que comme il y a pas mal de petites finesses, ils sont assez épais. J'ai peut-être un petit peu peur pour ici. Alors je vois que j'ai un mot merci, thank you, hein, qui est ici. Alors là j'ai du coup les feuilles et j'ai même ceci avec. Donc ça c'est sympa. Alors je vois que j'ai un papier qui reprend les différents éléments. Alors c'est parti, je vais prendre hop, une feuille blanche, mon tapis magnétique. Et je vais commencer avec leur encre à eux pour voir ce que ça donne. Je vais commencer par faire la grande surface ici. Alors il me manque un aimant pour que ce soit optimal. Voilà. Ici, ça sera parfait. Alors, je vais prendre leur encre à eux, donc je vais commencer certainement par le plus clair. Et on va voir ce que ça donne, hein, leur encre. Oh, j'ai été médisante. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Bon, après, ça serait peut-être très vite sec ou quoi. Faut voir la tenue dans le temps. Mais pour le coup, si vous voulez offrir ça, par exemple, à un enfant qui n'a pas beaucoup de matériel ou quoi, c'est vraiment sympa. Ok, donc j'ai ma première couche. Bon, j'ai fait un petit raté. Ça, c'est ma faute. Hop, je vais me mettre bien comme il faut. Voilà. Je vais me mettre comme ça, si je suis sûre de ne pas déborder cette fois. Et je vais prendre le rouge plus foncé. Voilà. Oula. Donc il faut faire attention. Et voilà ce qu'on obtient. Plutôt sympa. Et je vois qu'il y a encore une troisième superposition. J'ai l'impression que c'est là. Ok, c'est la même que la première, mais avec des zones plus réduites. Voilà. Alors ce que je vais faire, hein, parce qu'en fait moi j'ai du vert, j'ai du rose, j'ai du rouge avec leur set, mais j'ai pas plus. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder. Vous vous souvenez de celle-ci, hein? Alors, j'ai un rouge, je dirais, encore différent, je pense. Où je prends un encore plus foncé. Je vais faire ça. Et j'ai voilà, un nouveau. Tiens, c'est déjà un peu sec, non? Voilà. Ce sera assez subtil, je pense, la différence, mais ça peut être sympa. Voilà. Je vais peut-être prendre un petit peu de... C'est carrément du bordeaux ici. Pour essayer un petit peu. Voilà, voir ce que ça donne. Et voilà ce qu'on obtient. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça assez sympa. Franchement, c'est sympa. Alors on a une autre rose dans l'autre sens. Je vais la mettre ici un petit peu par-dessus. Voilà. Et on va recommencer. Bon, du coup, si vous hésitiez pour ces sets,
Là, moi, je valide, hein, franchement. Voilà, c'est le genre de choses que vous aimez. Alors, évidemment, on pourrait les utiliser dans les deux sens pour encore faire une troisième fleur plus bas. On va faire ça. Alors, je suis pas obligée de toujours garder les mêmes couleurs. Hein. Donc, je pourrais faire celle-ci peut-être directement en plus foncé. Hop. Dans la deuxième couleur. Donc ici, il faut être un petit peu, voilà, un petit peu tapoté pour éviter de bouger les petits dessins. Hop. Voilà, et troisième couche entre guillemets. Ces aimants-ci sont géniaux, mais ils sont limite trop puissants. C'est ceux de chez Tonic Studio. Alors, limite, là, je mettrais même carrément du noir. Alors, pour avoir du noir, je crois que je dois aller dans ma palette bleue. Et je peux peut-être prendre un bleu très foncé. Ça va peut-être faire bizarre. Mais pourquoi pas? Soyons imaginatifs. Donc ça, c'est pour faire un fond, voire pour faire une carte. Je vois bien faire une carte des petites roses avec bon anniversaire ou même sincère condoléances qu'on aime un peu moins souhaiter. Je trouve ça très sympa et donc on va en rajouter une troisième. Donc, oups, pardon, je vous fais bouger. On est comme ça, on va aller comme ceci. Je recommence avec mon rose clair. Hop. Et... Alors après, moi, ce que je fais pour laver mes pochoirs, c'est que j'utilise une petite microfibre, simplement que je passe sous l'eau et ça marche tout seul. Alors... J'ai bougé. Oups, ça va encore, ça a sauvé les meubles. Alors maintenant, j'aimerais bien passer aux feuilles. Alors, donc ici, j'ai mes feuilles pour chaque rose. Évidemment, l'idée, c'est quand même de ne pas repasser du vert sur les fleurs que j'ai déjà faites. Hein. Donc, alors, par contre, ils me fournissent qu'un seul vert avec les 7. Donc, c'est clairement pas suffisant si vous voulez faire au moins 2 nuances de vert. Donc je prends le vert qu'ils fournissent. Hop, voilà. Ils vous fournissent aussi qu'un seul petit tampon. Alors que à partir du moment où il y a du vert et du rose, je pense pas qu'on peut utiliser le même pour les deux. Hop. Alors ici, c'est un peu plus, je dirais, compliqué parce que le plastique se soulève et qu'on risque du coup de ne pas bien former le dessin. Il faut un peu plus tenir et tapoter en espérant que tout se passe bien. Alors, ce que je fais toujours, c'est que je laisse un aimant, je soulève, je regarde si ça me plaît.
Là par exemple je trouve qu'il en manque un petit peu. C'est pas assez bien dessiné quoi. Et hop. Ouais, c'est beaucoup plus net, mais il en manque un peu encore ici. Et voilà. Plutôt sympa, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. On va reprendre. Alors idéalement, ma microfibre, elle n'est pas là. Il faudrait que je lave ici pour pas remettre du vert sur le rose. Ce que je vais essayer ici, c'est à faire juste le tronc sans les feuilles. Peut-être un petit peu ici, mais c'est plus. Et ça donne quelque chose. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose là, comme s'il y avait une feuille. Ouais, non, c'est la forme qu'ils ont donnée. On a l'impression qu'il manque quelque chose ici. Quoique. Voilà, ça c'est franchement... dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça assez joli. Ma préférée serait celle-ci. C'est peut-être celle où je me suis plus appliquée. Et j'ai pris des couleurs qui sont vraiment fort différentes l'une de l'autre. C'est vraiment propre comme ça. Alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer l'autre. Hein. Alors celui-là, je ne le teste pas, mais c'est vrai qu'on pourrait faire tout un décor avec. Ça, c'est clair et net. Du coup, je suis curieuse de savoir... Ah bah c'est... Voilà, c'était mis derrière. Donc on va très très vite. Cette fois-ci, j'ai du jaune et deux roses qui ont l'air strictement les mêmes. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas pour les encres que j'avais pris ces 7 ans. Alors, on a toujours notre feuille de papier. On a celui-ci. Je trouve assez sympa. Ça fait un peu vitraux comme ça. Ou alors les séparateurs comme ça des pièces. Alors, on a des papillons. Ça, je trouve ça sympa. Donc, celui-ci, clairement, il n'a pas perdu tous ses morceaux. On va l'aider. Voilà. Vous voyez bien maintenant. Des grandes feuilles. Ben voilà, c'est très à la mode ces feuilles-là. Il faudra bien, vous voyez, quand on va revenir ici, bien faire gaffe. Et des fleurs un peu style Ushuaïa. Alors, encore un papillon. Alors, je casse tout. Alors, c'est un papillon, vous voyez, qui sera vraiment en train, je dirais, de butiner. Et on voit qu'il y a ici de quoi faire des petits pistils. Donc là encore, il faut que j'aille m'amuser à faire tomber. Voilà, et là on se retrouve avec des petits pistils de centre des fleurs. Alors, bon, on va en faire une. Voilà. Alors. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils proposaient? Ils proposaient, voilà, de la faire rose clair avec du rose foncé à l'intérieur. Je réutilisais le rose des roses. Et pour ceci, pour les détails, ah, décidément, hop, tout n'est pas tombé. Je vais faire comme ceci petit à petit, parce que vous voyez, ça se soulève et ça va me permettre de pouvoir faire mes contours correctement. Je vais utiliser le fameux rose qu'ils avaient fourni
avec ce set. Voilà. On obtient ceci, pas trop mal, hein. Et grâce à ce pochoir, on devrait pouvoir faire un centre bien jaune. Voilà, je vais peut-être un petit peu décaler. Et maintenant, j'aimerais donc faire la grande feuille. Voilà où j'avais un petit peu des doutes par rapport à la tenue du pochoir. Hop. Bon, on va faire ça comme ça. Alors, je vais mettre un aimant par ici et je vais faire comme la fleur. En fait, je vais y coincer ma latte là. Et puis pour le centre, peut-être y aller comme ça me paraît. Ouais, ça me paraît être la bonne solution pour, entre guillemets, limiter les dégâts. Hop. Oui, tu peux parler. Bien sûr. Ouais, parce que je mettrai de la musique pendant que je t'empote. Tu dis, t'as coupé la triple andouille, hein, toi. Et voilà. Pas très nette, mais pas très facile à faire en fait. Hein. Donc voilà, moi je suis plutôt contente du set. Voilà, si vous aimez bien les motifs floraux, je crois que ça vous conviendra. Peut-être déjà montré, mais donc pour le rangement, moi j'utilise simplement un petit classeur A5 où je mets des feuilles de papier noir et donc je range mes pochoirs dessus. Pour ceci, j'ai quand même mis l'image pour peut-être un peu me rappeler ou me donner des idées. Et donc vous voyez, tous mes pochoirs sont bien rangés comme ceci. C'est vraiment très pratique. Alors j'ai quelques pochoirs, oui, qui ne rentrent pas là-dedans. Ça c'est des choses que j'avais achetées, mais j'ai jamais de choses assez petites pour les ranger là-dedans. J'ai quelques pochoirs, vous voyez, qui sont noirs. Là, j'ai mis une feuille blanche derrière. Et j'ai quelques pochoirs un peu plus grands qui ne rentrent pas dedans. Mais ça me permet d'en ranger, je dirais 95%.